Donc, ce contrôle neuromusculaire en 3 étages, vous pouvez très bien le faire avec un athlète. Demandez-lui. Alors, je sais qu'à mon avis, vous devez coacher des gens par Zoom en ce moment et pas en présentiel à cause de la situation actuelle. Alors, dites-lui de se filmer ou faites un truc avec la webcam, mais que vous voyez si la personne elle est capable de respirer avec ces 3 étages-là. Si c'est pas le cas, ça veut dire que dans l'effort, il n'y a pas d'automatisme qui vont faire que tout d'un coup, par miracle et par magie, elle va utiliser toute sa capacité ventilatoire. Donc ça, ce que je vous ai fait faire, c'est à la fois un test et un exercice qui peut être très bien fait pour renforcer justement la capacité à respirer d'un athlète. Donc voilà, exercice pour maîtriser les 3 étages. Sur 5 minutes, on peut faire 10 respirations, par exemple, uniquement ventrales. Si on voit que la personne, elle est toujours en respiration costale, on peut, au contraire, si elle teste de faire les 3 étages et on voit qu'au niveau des côtes, ça bouge pas du tout, je sais pas quand vous avez mis votre main, si vous avez senti que les côtes bougeaient, si ça bougeait pas trop, etc. Ben, pareil, c'est-à-dire que les muscles intercostaux sont pas bien recrutés. Et ça, on va voir que c'est les nerfs intercostaux au niveau du tronc cérébral qui les active. Ben, on peut faire uniquement un focus sur respiration costale, toujours par le nez, sur 10 respirations. Donc voilà, c'est une proposition pour travailler le neuromusculaire de cette manière-là. Euh, Nouveau test. Je vous avais promis que j'allais vous faire respirer, donc on va continuer. Toujours bien installé sur votre chaise, tranquillement. Je vais lancer un chrono tout de suite, d'ailleurs. Hop, là. Alors, Seb demande si cet exercice il a un impact sur la position posturale des clavicules. Oui. Ah ben oui. De toute façon, il y aura dans le cours une animation, un lien qui vous envoie sur YouTube, où vous voyez en fait tout ce que déclenche au niveau musculaire la respiration. Tout ce qui bouge en fait. Et on sait à quel point dans le bracing ou dans plein de choses au niveau de la force, quand il faut prendre de l'air, à quel point ça stabilise la colonne vertébrale. On est une biotenségrité, c'est-à-dire que on est une structure qui n'est que tirage et poussée. Si je tire sur mon t-shirt, ça bouge derrière. C'est exactement pareil. Donc quand on respire, c'est la même chose. On fait rentrer de l'air et on bloque. Et évidemment, au niveau de la posture, clavicule, etc., ça va avoir des implications. Vous verrez avec Matt, avec d'autres, euh, pourquoi on parle de base de la pyramide d'apprentissage et pourquoi c'est si important de travailler sur les patrons moteurs, la posturologie, etc. et tout ça. La respiration, évidemment, va pouvoir aider et va être, comment dire, oui, ça va travailler de concert avec tous les exercices qu'on pourra faire de toute façon. Donc oui, c'est en lien. Ça me semblait important de te faire intervenir en premier. Et voilà. C'est sûr, c'était un choix. Je comprends bien cornélien parce que qu'est-ce que tu mets en premier mais bon, bref, de toute façon, peu importe l'ordre, on va se régaler de toute façon. Donc, chers amis, le test de tolérance au CO2, ça c'est, j'ai piqué aux apnéistes. C'est-à-dire qu'une personne qui m'a formé, c'est Stéphane Mifsud. Pour ceux qui connaissent, c'est le recordman du monde en apnée, 11 minutes 35 en apnée. Il m'a amené au-delà des 4 minutes. Euh, c'est quelqu'un hors norme. Je vous ai cité Wim Hof et Maurice Daubard, mais ça c'est un autre monsieur, voilà, hors norme. Euh, ils utilisent ce test donc pour voir à quel point on peut tolérer le CO2. Alors ce test-là, on va le faire ensemble. Je vais démarrer le chronomètre tout de suite, tiens, là. Comme ça, au moins ce sera fait. Le chronomètre est lancé. Euh, donc chacun peut se gérer. Le but, c'est de faire ensemble 4 respirations à amplitude complète. Donc on peut les faire ensemble sur les 3 étages, si vous voulez, à amplitude complète. Et au bout de la 4e, on va prendre, on va se remplir complètement d'air. On va prendre une inspiration complète. Et à la fin de l'inspiration complète, tout en haut, on va regarder le chrono. À partir du moment où on va commencer à souffler. À partir du moment où on commence l'expiration. Et le but du jeu, ça va de faire une expiration la plus longue possible. Donc, ce qui veut dire qu'il faut souffler tout doucement, le plus lentement possible, par le nez, pour avoir un score le plus élevé. Je vais lancer le chronomètre quand on va commencer tous en même temps. Ça sera plus simple. OK? Donc, bien assis, tranquillement, on va faire ces 4 respirations ensemble, à amplitude complète, sans les forcer. Donc, ensemble, on inspire, on expire, on inspire, on expire,
On inspire. On expire bien à fond et on va prendre après au maximum. Et là, on se remplit complètement. J'ai lâché à 30 secondes 39, moi. Alors, je sais que il y en a encore qui sont dedans, là. Je sais que normalement, je suis à 75-80. Donc là, j'étais à 75 secondes. Donc, partez du principe qu'un athlète, il doit être à 60 secondes. Obligatoirement. Quand je prends un athlète en coaching qui se prétend amateur ou au niveau, peu importe, s'il n'est pas capable de tolérer du CO2 en lui, parce que ce que vous faites là, c'est que vous relâchez tout doucement le CO2. Il s'accumule beaucoup plus vite parce que vos cellules continuent à vivre en vous, donc à rejeter du CO2. Vous le relâchez par un tout petit filet d'air par le nez. S'accumulant, ce CO2, il allume des lumières rouges dans le cerveau. Et c'est ça, en fait, le premier stimulus de la respiration. C'est pas le manque d'oxygène. Alors, Lucas pose la question, la fin de l'expiration à 29, mais possible de garder l'apnée bien plus, on stoppe à la fin de l'expi ou à la fin de l'apnée? Très bonne question. Donc, ce test de tolérance au CO2, je vais reprendre le partage de ma diapo. Hop, voilà. J'avais envie de vous mettre dans le bain, comme souvent, sans trop d'explications. Comme ça, je voyais comment tout le monde travaillait. J'ai regardé un petit peu tous les visages, donc c'était très intéressant pour moi. Voilà toutes les consignes. Donc, on expire en continu. Ce qui fera arrêter le chrono, ce sera une apnée, c'est-à-dire la personne arrête d'expirer et part en apnée. Ce sera une déglutition aussi, parce que dans le bulbe rachidien, au niveau du tronc cérébral, ce sont les mêmes centres qui réalisent la déglutition. Donc, si vous avez envie de déglutir, on stoppe le chrono. Évidemment, une peur panique. Évidemment, si vous inspirez. Et évidemment, si vous arrivez jusqu'au bout à tout expirer. Voilà ce qui fait arrêter le chrono. Ça, ce sont les consignes. C'est très important que vous ayez un œil acéré sur la manière de respirer de votre athlète, parce que c'est de toute façon la manière qu'il a d'utiliser l'oxygène pour fabriquer de l'ATP et donc de l'énergie dans le corps. Observez-le quand il fait ce test. C'est-à-dire si la personne, elle prend un maximum d'air, et puis tout sort d'un coup, elle ne sait pas contrôler en fait le rythme, elle ne sait pas souffler tout doucement, etc. Non, ça, elle ne sait pas, tout sort trop vite. Ben, imaginez bien que dans un effort intense, ça va mal se passer, tout ne sera pas optimisé. Donc, observez bien ça, parce qu'on veut un bon contrôle neuromusculaire d'abord, et après, on veut s'intéresser à la biochimie par rapport au CO2. Donc, ce test de tolérance au CO2, j'aimerais que vous le fassiez au moins, vous le refassiez, parce que là, c'était la première fois, on découvre, on ne connaît pas, etc. Donc, vous le refassiez avant le cerveau collectif, et aussi, si possible, avec un ou deux athlètes, et que vous ayez déjà des premiers retours. Déjà, même si vous voulez donner maintenant vos retours sur où est-ce que se situait l'inconfort, est-ce que c'était le fait de se remplir. Finalement, vous vous êtes rendu compte que vous êtes mal rempli, vous êtes rempli trop vite, c'était oppressant même de se remplir un maximum. Ou est-ce que c'était le fait de devoir contrôler par le nez, de relâcher, etc. Comment, est-ce que les spasmes sont venus d'abord du diaphragme, d'abord de la gorge? Enfin, voilà. Notez ces premiers ressentis-là. Même partagez-les si vous voulez dans le chat.